Bienvenue sur le podcast du site maghrebemergent.com, le média indépendant et apolitique qui reprend toute l'actualité du Maghreb au quotidien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez frappant, le marché automobile algérien qui est en pleine mutation. Plusieurs analyses récentes le montrent. En gros, les importateurs privés de voitures, ils bousculent un peu les règles face à des concessionnaires agréés qui semblent un peu à la traîne. On va essayer de décrypter ça et pour en discuter, on accueille notre spécialiste de la thématique. Bonjour, oui, c'est une situation très intéressante à observer, vraiment. Ça redessine complètement le paysage automobile là-bas en Algérie. Les chiffres montrent un contraste assez net. Justement, ce contraste, il est visible sur le terrain, non? On constate que malgré des prix, assez élevés, ce sont surtout ces importateurs privés qui animent le marché en ce moment. Comment on explique ça alors que la reprise officielle, celle par les concessionnaires agréés, elle patine un peu? C'est exactement ça. En fait, ces opérateurs privés y comblent un vide. Clairement. Les analyses montrent qu'en 2023, il y a eu un assouplissement réglementaire, peut-être pas totalement formalisé, mais qui leur a ouvert une porte. Et ils ont été très réactifs. Ils ont trouvé des filières, souvent en Asie ou via des plateformes commerciales, pour ramener des véhicules, neufs, bien équipés même. Mais leur atout principal, vraiment le point clé qui ressort partout, c'est la disponibilité. Quasi immédiate. Et face à une demande qui était énorme et frustrée depuis longtemps, mais c'est ça qui explique leur succès actuel sur le terrain, la rapidité. Ah oui, cette prime à la disponibilité, c'est intéressant. Mais alors, si on regarde de l'autre côté, les concessionnaires agréés, ceux qui ont les agréments officiels, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui coince pour eux? Les sources s'identifient des freins précis. Oui, oui, plusieurs choses remontent. Les analyses pointent d'abord des lenteurs administratives qui persistent. C'est un classique, mais ça pèse. Ensuite, il y a une réglementation qui est perçue comme très lourde par les acteurs eux-mêmes. Des exigences de conformité très strictes, ça ralentit tout. Et puis, il faut ajouter les retards logistiques, l'acheminement des véhicules. Tout ça mis bout à bout, ça explique pourquoi, même avec des agréments accordés à pas mal de marques, la reprise effective des importations officielles, elle est freinée. Pour beaucoup de concessionnaires, en fait, l'activité n'a quasiment pas démarré. Donc, l'offre officielle, elle est quasi inexistante pour le client final. D'accord. Donc, ces opérateurs privés, ils jouent un rôle important pour répondre aux besoins immédiats de voitures. Mais est-ce que c'est une solution viable à terme? Est-ce qu'on évoque des questions sur, par exemple, les garanties, le service après-vente? Absolument. Il faut reconnaître qu'ils répondent à un besoin urgent de mobilité. Ça, c'est indéniable et c'est très apprécié des acheteurs. Leur catalogue est souvent varié et, comme on disait, la disponibilité immédiate, ça fait toute la différence. C'est une solution concrète face à la pénurie qu'on a connue. Par contre, oui, les analyses nuancent un peu. Ce modèle parallèle a ses défis. Le plus souvent cité, c'est l'absence d'un vrai service après-vente structuré. Et puis, il y a la question de la disponibilité future des pièces de rechange spécifiques à ces modèles importés par ces canaux. Ce sont des points de vigilance. Et bien sûr, leur position dominante actuelle, elle pourrait tout à fait être remise en cause si, ou plutôt quand, les concessionnaires officiels réussiront enfin à lancer pleinement leurs opérations. Ça peut changer la donne. C'est quand même fascinant de voir comment une forme d'inertie dans le système officiel a pu générer une telle réactivité, une telle capacité d'adaptation chez ces acteurs privés. Ça dit beaucoup sur les attentes du marché, non? Tout à fait. Bon, alors, si on essaie de résumer ce que les différentes sources nous disent, d'un côté, les importateurs privés ont su très habilement exploiter les lenteurs du circuit officiel. Ils offrent cette disponibilité immédiate qui est très recherchée, mais avec des points d'interrogation sur le SAV et les pièces. Et de l'autre côté, on a les concessionnaires agréés qui, eux, malgré les licences, sont un peu empêtrés dans des obstacles administratifs, réglementaires, logistiques, qui retardent leur vrai démarrage. C'est exactement ça. Et ce qui est peut-être le plus interpellant au fond, c'est que l'efficacité de ce modèle privé, même s'il est né un peu par défaut, eh bien, elle pose une question pour l'avenir. Est-ce que c'est juste une solution temporaire ou est-ce que certains aspects de cette approche, plus agile, ne mériteraient pas d'être réfléchis, voire intégrés dans une vision plus large pour restructurer le secteur automobile algérien? C'est une vraie question de fond. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur maghrebemergent.com.